Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Richard Branson. Alors dans cette vidéo, tu vas découvrir plusieurs choses. Tu vas découvrir qui je suis brièvement, qui est Richard Branson et enfin les 10 règles d'or de Richard Branson. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de ces vidéos car j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Donc tu peux te mettre dans ton fauteuil tranquillement avec un petit café ou dans ta voiture avec le chauffage ou la clim et c'est parti. Alors qui je suis? Je suis Auger Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Richard Branson? Richard Branson est né le 18 juillet 1950 à Blackheath, en Angleterre. Il est notamment très connu avec sa marque Virgin Group, avec de nombreuses activités comme des compagnies aériennes ou des chaînes de distribution. Alors, si on s'arrête un instant pour Richard Branson, c'est quelqu'un qui médiatiquement est très humble et qui évite finalement un petit peu les médias. Pas parce qu'il en a peur, mais parce que c'est pas quelque chose qui l'intéresse énormément. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que Richard Branson est à la tête de plus de 400 entreprises. Et il a créé des entreprises de sport, Virgin Sport, des entreprises d'aéronautique, d'avion. Bref, il a vraiment travaillé sur créer différentes entreprises dans différents secteurs qui lui plaisent. Et à chaque fois qu'un secteur lui plaît, et ben il se met à souhaiter créer une entreprise, créer un business pour pouvoir répondre à des besoins d'un secteur où il trouve qu'il y a des manques, des carences et qui peut aujourd'hui apporter une solution que personne n'apporte. Alors je te partage dans cette description de cette vidéo un livre débranché, les secrets d'un champion du business. C'est un livre vraiment intéressant dans le sens où on va pouvoir découvrir justement toutes ces approches, toute sa façon de fonctionner pour créer des business et surtout voilà, se lancer rapidement sur des secteurs dans lesquels il se sent épanoui, dans lesquels il a envie de performer. On va voir les 10 règles d'or, mais dès maintenant, je t'invite à apprécier la vidéo et à partager dans les commentaires la règle d'or que tu vas apprécier le plus. Ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir cette vidéo en plus que toi. Quelle est la première règle de Richard Branson? La première règle qu'il propose, c'est de rester simple. Lorsque tu restes simple, lorsque tu te lances dans un business, lorsque tu lances dans quelque chose et que tu te comportes comme tu es toi-même, eh bien les choses sont beaucoup plus simples. Il a vu beaucoup de personnes créer des entreprises qui finalement vont se modifier, il va modifier la personnalité de la personne qui a créé et l'entreprise répond à un besoin certes, mais on aime aussi les entreprises par rapport aux personnes qui sont les gestionnaires, les travailleurs, les collaborateurs de cette entreprise. En restant simple, en restant soi-même, eh bien on arrive à marquer beaucoup plus de points que si on se crée une vie qui n'est absolument pas celle que l'on a. Deuxième règle d'or, c'est essayez-le. Essayez les choses, essayez les produits, essayez les services que vous voulez vous-même produire, donner aux autres est une des meilleures façons de pouvoir un peu plus impacter les autres et leur permettre de mieux fonctionner. Par exemple, Richard Branson, il a essayé ses propres avions, il a essayé son propre idée de business pour pouvoir se rendre compte de comment ses clients pouvaient-ils percevoir le fonctionnement de ces avions. Parce qu'il a quand même créé une compagnie en louant exclusivement les avions à des fabricants d'avions. Il a dit voilà, aujourd'hui les compagnies d'avions, elles achètent leurs avions, ce qui demande des prêts colossaux et qui sont très difficiles à rembourser au niveau des banques. Donc c'est très difficile de réussir à gagner sa vie en faisant ça. Et il s'est dit bah, moi je vais louer les avions directement auprès des constructeurs et en fait je vais leur reverser des locations et si mon business ne marche pas c'est pas grave, et bien je rends les avions et puis j'en reste là. Et c'est comme ça qu'il a lancé aussi son business, c'est qu'il a essayé d'utiliser les choses de manière différente, il s'est différencié pour pouvoir accéder à un business de manière beaucoup plus simple que s'il fallait acheter des avions. Troisième règle d'or, c'est soyez un leader. Les personnes autour de vous qui vont être dans vos entreprises, qui vont vous travailler avec vous, doivent avoir quelqu'un autour d'eux qui leur permet de montrer le chemin, qui les reconnaît, qui voit leur valeur en eux et qui surtout les inspire à vouloir travailler, à vouloir venir et à se sentir en sécurité dans leur quotidien. Sois ce leader, développe ce leadership parce que tu peux le travailler et tu as surtout des ingrédients en toi qui te permettent d'être un leader. Il suffit juste que tu les libères pour te permettre de devenir cette personne que tu es au fond de toi. Quatrième règle d'or, c'est n'abandonne pas. Ne pas abandonner est quelque chose qui reste difficile. Puisque quand on se lance dans un nouveau défi, on se lance dans une nouvelle attitude,
on a très souvent des interférences, des idées dans notre cerveau qui vont nous dire abandonne, ne fais pas ça, reste tranquille aujourd'hui, évite de dire ça, évite d'appeler cette personne, ne réponds pas à ton téléphone. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas parce que c'est continuant, en répétant, avec l'effet cumulé, répéter, que vous allez progresser. Je rappelle encore une fois, quand on fait de la musculation, on répète un geste encore et encore, un jour, des semaines, des mois, des années pour que le muscle se renforce, progresse, se développe. Et c'est la même chose dans la vie. On va répéter, modifier éventuellement les stimulations pour pouvoir permettre de se développer durablement, mais on essaie de répéter toujours et il ne faut pas abandonner parce que si tu abandonnes, eh bien tu n'auras pas l'effet cumulé, tu n'auras pas la réussite que tu aurais pu obtenir. Cinquième règle d'or, c'est déléguer. La délégation est quelque chose qui n'est pas apprise à l'école. Personne n'enseigne à déléguer, à travailler en équipe et surtout à venir donner les pleins pouvoirs à une autre personne pour pouvoir avancer et réussir à fonctionner. Le problème de la délégation, c'est que quand elle n'est pas utilisée, la personne qui gère le service, l'entreprise, va se retrouver complètement dépassée, ne plus avoir de temps pour gérer les vraies priorités de son entreprise, de son service. Et la délégation est la première chose qu'on devrait apprendre, car on peut déléguer même quand on ne connaît pas des choses, on doit savoir déléguer, trouver les bonnes personnes et surtout mettre les personnes à qui on va déléguer dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent réussir à atteindre l'objectif de résultat, l'objectif que l'on sait important pour le client. Sixième règle d'or, c'est traiter bien les gens. Les gens autour de vous sont des personnes qui ont besoin de relations, qui ont besoin que les choses fonctionnent bien et besoin surtout de confiance. Comment réussir à stimuler la confiance lorsqu'on va insulter, se moquer, traiter mal les autres autour de nous? Franchement, poser la question, c'est y répondre. La meilleure chose qui puisse arriver, c'est de considérer toute personne comme géniale et avoir l'impression, d'avoir le sentiment véritable, en tout cas le travailler, que toutes les personnes sont là et impactent positivement et amènent l'entreprise vers le haut, quelle que soit la personne aujourd'hui et quelle que soit l'image du comportement que j'ai de la personne qui est autour de moi, savoir que quand même, toujours et encore, elle apporte du bien à l'entreprise et donc je dois la traiter bien parce qu'elle va continuer à avancer et toujours à s'épanouir dans l'entreprise dans laquelle elle est aujourd'hui. Septième règle d'or, c'est secouer les choses. Il y a parfois des ingrédients qui n'arrivent pas à se mélanger. Lorsque vous faites un smoothie un soir, un matin ou une soupe, il peut y avoir des ingrédients qui ne se mélangent pas, qui restent à la surface ou qui restent au fond de votre soupe ou de votre verre. Il faut savoir secouer les choses pour donner en fait finalement l'homogénéité de ton organisation. C'est la même chose dans l'entreprise, il faut réussir à secouer précisément par les dialogues, par les conversations, mais pas secouer dans une manière un peu méchante, négative, secouer positivement par des questions qui font réfléchir, des questions qui vont amener à donner une nouvelle possibilité d'action à la personne à qui on va poser les questions. Huitième règle d'or, c'est les gens seront sceptiques. Lorsque vous arrivez dans un nouvel endroit, que vous avez des nouvelles façons de fonctionner, une attitude positive, les gens se disent il y a quelque chose qui cloche, c'est pas possible. Parce que la majorité des gens ne refusent d'avoir du positivisme et refusent d'être heureux, contents en allant au travail, en allant dans leur vie et qui vont toujours se paraître comme quelqu'un qui subit sa vie et qui n'a pas forcément de réussite. Et quand ces personnes-là vont à un moment donné vous voir arriver, ils vont être sceptiques et c'est tout naturel parce que comment pourriez-vous ne pas l'être vous aussi si vous étiez dans la même état d'esprit, dans la même vision? Vous devez donc avancer, chercher à continuer à travailler et ne pas abandonner comme on l'a vu ensemble pour vous permettre d'avancer vers cet objectif. Neuvième règle d'or, c'est affecter les vies positivement. On en revient encore toujours et on comprend par ces règles d'or que Richard Branson est quelqu'un de très humain, très orienté vers les autres et qu'il a envie vraiment d'affecter les vies positivement. Que ce soit la vie de ses clients, leur permettre de mieux vivre les expériences de ce qu'ils doivent faire dans leur vie, mais aussi dans les gens tout autour, les personnes avec qui tu travailles, les personnes que tu rencontres ponctuellement dans ta vie par rapport à un passage, un moment, un voyage, une visite ou simplement une promenade. Affecter les vies positivement doit être ta priorité numéro 1 pour vivre positivement également ta vie et penser, croire et voir que c'est possible d'avoir un impact positif sur la vie des autres. Dixième et dernière règle d'or, c'est faites les choses différemment. La différenciation est quelque chose qui est malheureusement très peu utilisé. Toutes les personnes qui vont avoir des choses, et tous nous sommes différents, par contre, beaucoup de personnes refusent d'avouer leurs différences par peur d'être exclus des groupes dans lesquels ils fréquentent. En revanche, quand vous montrez votre différenciation, les gens s'intéressent à vous et quand vous posez des questions sur les différences des personnes que vous rencontrez, ils sont hyper contents de enfin pouvoir parler de quelque chose qui les différencie et quelque chose qui font part d'eux, qui sont
en eux et qu'ils aiment au plus profond d'eux-mêmes et qui veulent partager avec le monde parce que leur méthode, leur différenciation permet d'avancer et de trouver de nouvelles idées, de nouvelles connaissances pour l'avancée du monde. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube et à aimer cette vidéo pour permettre à d'autres personnes de la découvrir. En début de ces vidéos également, je t'ai proposé de télécharger gratuitement le guide des podcasts exclusifs, c'est le cadeau que je t'offre. 7 idées d'habitude gagnantes pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Ça se trouve juste en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup encore une fois, passe une bonne suite de journée. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.